Multidisciplinaire, rare et audacieux. Il apprend plusieurs langues. Wolof, français, anglais, allemand, arabe, grec ancien, et même l'égyptien ancien. Cheikh Anta Diop vs Léopold Sédar Senghor. Deux visions opposées de l'Afrique 1. Sur la culture et l'identité africaine. Senghor, poète de la négritude, mettait en avant l'émotion noire et une certaine synthèse entre l'héritage africain et la culture occidentale. Diop, historien, scientifique et militant, défendait une reconstruction de l'Afrique sur une base historique authentique, insistant sur l'origine noire de l'Égypte antique et la continuité culturelle entre les anciens peuples africains. Avant de continuer, souvenons-nous que ces récits ne sont pas que de l'histoire. Ils sont des modèles pour aujourd'hui. Alors likez, abonnez-vous et partagez cette lumière autour de vous. Découvrez d'autres figures inspirantes sur notre page. Divergence fondamentale. Senghor prenait une forme d'assimilation maîtrisée à l'héritage colonial, francophonie, humanisme, tandis que Diop plaidait pour une rupture épistémologique, une renaissance de l'Afrique sur ses propres fondations historiques et linguistiques. 2. Relations universitaires et politiques. Cheikh Anta Diop a tenté à plusieurs reprises de faire reconnaître ses thèses à l'université de Dakar, future UCAD, mais ses idées étaient considérées trop radicales. Sous la présidence de Senghor, Diop fut marginalisé, ses travaux jugés trop nationalistes ou idéologiquement dangereux. Toutefois, en 1981, après le départ de Senghor, l'université de Dakar fut renommée Université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, en son honneur. 3. Sur la politique linguistique et l'unité africaine. Senghor défendait le français comme langue unificatrice, outil de modernisation. Diop, lui, soutenait l'usage des langues africaines, notamment le Wolof comme langue nationale, et proposait une langue fédérale africaine à base de racines communes. Pour Diop, une vraie indépendance passait par l'autonomie linguistique et scientifique. Ses publications majeures. Cheikh Anta Diop a marqué la pensée africaine par des ouvrages révolutionnaires, parmi lesquels 1. Nations nègres et culture, 1954. Un livre-choc qui démonte les thèses eurocentriques sur l'histoire africaine. Il y affirme que les grandes civilisations comme l'Égypte antique étaient nègres et que l'Afrique est le berceau de l'humanité. 2. L'unité culturelle